On qualifie souvent le Shibut Mitzrayim de Galut Hadibour, une parole en exil. On parle d'une parole en exil. Et la sortie d'Égypte, ce sera les retrouvailles avec la parole, la récupération de sa parole, le Pessah, la bouche qui s'exprime. Alors, ce que je vais essayer, c'est de comprendre de quelle bouche s'agit-il, de quel exil, de quelle retrouvaille de parole s'agit-il en Égypte. Le Zohar pose une question extraordinaire dans Parshat Vayera à propos du Pasuk Vaydaber, Moshe lifnei Hashem, les morts, Hen bnei Israël lo shamu le koli, ve'ech yishmein elai, lo shamu elai, ve'ech yishmein paro. Les Bnei Israël n'ont pas cru en moi, n'ont pas été entendus, je n'ai pas été entendu, et comment veux-tu que le paro va m'entendre? Vani arel sefataim, alors que je suis obstrué dans ma bouche. Arel, c'est un langage de fermeture, obstruction. Arel sefataim, je balbutie, dit quelque part Rashi. Je ne sais pas m'exprimer, j'arrive pas à m'exprimer. Comment tu veux qu'il m'écoute? Et le Zohar pose la question suivante. Amar Rabbi Shimon, Maou vani arel sefataim, ça veut dire quoi cela? Vare batrila ktiv lo ish dvarim anochi. Au départ déjà, quand Hachem voulait investir Moshe dans la mission de libérateur du peuple, il lui a déjà dit, Moshe a déjà dit à Hachem, lo ish dvarim anochi, je ne sais pas m'exprimer, kirvat pe ou kvad lashon anochi, je suis un homme qui est kvad pe ou kvad lashon, dur, lourd dans sa bouche et la langue peu mobile. Va Kadosh Baruch Hu Shivo, mi sampe la dame, etc. Kadosh Baruch Hu lui répond, mais qui donne la parole à l'homme? Qui permet à l'homme de parler? Qui fait parler le muet? Alors Anochi, c'est moi Hachem. Il lui dit aussi, va marlo vanochi impicha, je serai avec ta bouche. Tout ça, c'est dans le Perek Dalet, le Pasuk Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Tetzaï, tout ce développement de cette discussion entre Moshe et Hachem. Hatale al da'atra shelo hayaken. Est-ce que tu peux envisager qu'il n'en soit pas ainsi? C'est-à-dire que Hachem a promis d'être aux côtés de Moshe, d'aider Moshe à exprimer ce qu'il a à dire, et que finalement, ils reviennent vers Hachem en disant Vani aral sfataim, je n'ai pas parlé, Vata amar ani aral sfataim, je ne sais pas m'exprimer, Imkein aye davar haouk sheiftiach lo hakadosh baruch hu batrila. Et si c'est comme ça, où est cette promesse faite au départ par Hachem qu'il lui a promis au départ de l'aider? Et la Sodhu, le Zohar qualifie cette promesse, cette histoire de Sod. Moshe aya beprinat kol, ou prinat adibur, chez dibur shelo aya begalut. Voyas ares fatay mi le faresh adibur. Alors le Zohar répond, en vérité Moshe il est beprinat kol, il a une voix, mais le dibour, c'est-à-dire l'expression de ce kol, de ce vécu, de ce dont il est porteur, ça, c'est en exil. Ou b'chinat dibour, chez ou dibour chez lo aya begalut, c'est son expression qui fait défaut. Vehu aya aral sfataim, mi le faresh adibour. Et Moshe est incapable d'exprimer cette parole. Bon, semble un peu mystérieux. Moshe doué d'une voix, et doué d'une voix, mais il n'arrive pas à la faire entendre. Bon, qu'est-ce que ça change tellement? En quoi a-t-on tellement répondu à l'objection de Moshe? Je ne peux pas parler. Et la promesse d'Hachem, il dit, mais je serai avec toi, c'est moi qui te ferai parler, quel est ton problème? On ne voit pas très bien de quoi parle le Zohar, juste qu'on retiendra que Moshe a un kol
Oui, mais le dibour pour exprimer ce kol lui fait défaut, et ce dibour, il ne le trouvera qu'au moment de Matan Torah, Eile Hadvarim, Asher Diber Elokim, avant Matan Torah, voici les paroles qu'Hachem va lui donner, et qui permettront, en fin de parcours à Moshe, de dire que Eile Hadvarim, Asher Diber Moshe, le Sefer Dvarim, sont les paroles que Moshe a prononcées. Moshe, de sa propre initiative, a tellement la maîtrise de la parole, que voici les paroles, non pas dictées par Hachem, mais que Moshe a trouvé les paroles. Ce même Moshe, qui au début était malade de la bouche, a retrouvé l'usage de la parole. C'est la Torah est qualifiée de thérapie, troufa, de thérapie de la parole, une parole que Moshe n'a pas, et grâce à la Torah, il va tellement maîtriser cette parole que de lui-même, il est capable d'argumenter, de dialoguer, de discourir, d'expliquer. Bien. En vérité, l'origine de cette distorsion entre le kol qui serait présent et le dibour qui manque se trouve, selon moi, dans un midrash très connu du premier Pérec de Shmot, dans Shmot Rabbah. C'est le midrash, suivant les éditions Kaf Aleph, Kaf Bet, Hal Gimel, chez moi c'est Kaf Vav, où on décrit l'enfance de Moshe élevé à la cour de Paro par Bithia, qui l'a recueilli, la fille de Paro, et qui n'arrive tellement pas à détacher les yeux de lui qu'elle ne lui permet même pas de sortir du palais qu'il veut garder. Elle veut le garder à toute heure du jour et de la nuit auprès d'elle. Et Moshe est représenté comme jouant sur les genoux du Paro, s'amuser avec Paro qui est fasciné par la beauté, la vivacité de cet enfant. Il a quelque chose qui se dégage de cet enfant qui fascine tout son entourage. Et Moshe de jouer, de prendre la couronne de Paro et de la mettre sur sa tête. Et Kacher Ayaosé, le Bassof, chose d'ailleurs qu'il fera par la suite. Ah, il y a du sens en vérité à ce jeu de Moshe qui se coiffe de la couronne de Paro. Moshe apparemment annonce la suite des événements comme quoi c'est lui qui va prendre le pouvoir de Paro. Mais s'il y a là derrière un signe, il y a aussi à la cour du roi des interprètes de signes, des Itztagline Paro, des Haramim, une cour royale qui, elle aussi, voit du sens dans les signes et qui déclare à Paro, on se demande bien s'il ne s'agit pas de cet enfant dont on t'a parlé au début quand tu as décidé de te débarrasser des enfants, des garçons à naître, parce que l'un d'entre eux te prendra le pouvoir. N'est-ce pas cet enfant-là qui se part de ta couronne? Et grande discussion, comment on va faire périr cette menace pour l'Égypte, par le feu, par la décapitation. Et parmi les sages qui entouraient Paro, il y avait Yitro. Yitro dit, cet enfant-là, Enodat, Inbodat, c'est un enfant, ça ne veut rien dire ce qu'il est en train de faire. Bachanoto, faites le test. Apportez donc une assiette, un plat sur lequel vous mettez la gachelette, une braise, et un morceau de zahav, d'or, et vous verrez bien, si cet enfant va vers l'or, Allah, ayeledazé yishbodat, cet enfant, c'est un enfant qui a, il y a un sens dans ses actions, et donc, là, vous le tuerez. Mais s'il va vers la gachelette, ça veut dire Einbodat. Et il fait, c'est un jeu d'enfant qui ne signifie absolument rien, et laisse tomber. Aussitôt dit, aussitôt fait, on apporte devant Moshe une gachelette et un zahav. Moshe va vers la gachelette, vers le zahav, et le malach Gabriel lui détourne la main vers la gachelette. Il prend la gachelette, se brûle à la gachelette et met sa main
en bouche. Ba Gabriel, v'dacha et yado, v'tafas et agachelet. Gabriel lui détourne la main, il saisit la braise, v'irnis yado imagachelet le torpive, et il va mettre sa main qui tient cette braise dans sa bouche, v'nichva le chono, et sa langue en est brûlée, ou mimenu naase kvad pe ou kvad lachon, et c'est ce qui le rendra kvad pe ou kvad lachon. Midrash capital, car il constitue l'explication de Anochi kvad pe ou kvad lachon, cette objection initiale de Moshe, j'ai la langue pâteuse, la bouche lourde, je n'arrive pas à m'exprimer, cette difficulté de la parole aurait son origine devant ce choix de Moshe d'avoir choisi la braise. Un de mes élèves a fait il y a fort longtemps la réflexion suivante. On imagine souvent que Yitro a sauvé Moshe en proposant ce test. En vérité, il laisse très peu de chance avec ce test à Moshe d'être sauvé. Car évidemment, on va toujours vers ce qui brille. Ce que Moshe, d'ailleurs, dans un premier geste, va faire. On va à l'or. L'or, ça scintille. Et la braise, par contre, c'est quelque chose qui rougeoie à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est quelque chose de terne, d'éteint. Le feu brûle à l'intérieur. Alors, comment prétend-il sauver Moshe en proposant le choix qui n'en est pas un? Il me semble la chose suivante. Il y a en l'homme deux possibilités de pouvoir. Ce que les frères appellent Haïm Mashol Timshol, Immalor, Hamalor Timloch Aleinu, Imashol Timshol Banu. Quand Moshe vient raconter, quand Yosef raconte à ses frères le rêve des gerbes qui se prosternent, des gerbes des frères qui se prosternent devant celle de Yosef, il dit, tu prétends-tu, Hamalor Timloch Aleinu, tu prétends régner sur nous, ou Imashol Timshol Banu, ou nous dominer. Il y a en vérité deux formes de pouvoir que Yosef prétendrait exercer à l'encontre de ses frères. Ou bien, il est Moshel. Moshel, il les domine. Il a le pouvoir sur eux, c'est-à-dire qu'il a les capacités de les écraser, les moyens du pouvoir, qui lui permettent de l'exercer. C'est la personne la plus, non peut-être pas la plus qualifiée peut-être, mais la plus capable par sa richesse, par son élocution, par son intelligence, par ses idées, par ses programmes. Il est capable de mener ce peuple. Ça, c'est Moshel, il les domine. Il y a une autre façon, c'est Moler, de Moler, c'est-à-dire être roi sur eux, et une Meler Bloam. Un roi n'existe que dans la mesure où il est reconnu par ses sujets. Plus il y a de sujets qui reconnaissent Brov Am, Hadrat Meler, plus de sujets reconnaissent le roi, plus le roi est grand. Et une Meler Bloam, Brov Am, Hadrat Meler. Le but de l'histoire du monde, Hachem Meler, pendant l'histoire, c'est qu'Hachem soit reconnu par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire que le roi est reconnu? C'est-à-dire que chacun sent en lui une personne capable de lui apporter quelque chose qu'il recherche. Il y a des gens qui apportent quelque chose, qui enrichissent notre vie, qui donnent un sens à notre vie, une profondeur, une dimension à notre vie, et c'est ça qui fait que nous-mêmes, on les rend mêlèrent sur nous. C'est nous-mêmes qui reconnaissons leur autorité, leur donnons l'autorité de régner sur nous.
Soit on est roi parce qu'on a les moyens qui conviennent pour exercer le pouvoir, soit on est roi parce qu'on vient apporter quelque chose dont les gens sont à la recherche et qui trouvent dans telle et telle personne de quoi satisfaire et rassasier des besoins profonds qu'ils ont. Paro est le plus à même d'exercer le pouvoir. Paro est le Moshel. Il est roi d'Égypte, mais parce que c'est le plus à même. Et le Chacham Gadol que Paro. Chacham, c'était le plus grand Chacham de son temps. Il était plus Chacham, dit le Zohar, repris par le Ramban, que tous les conseillers qu'il avait autour de lui. C'est un homme exceptionnel qui avait une faculté, des facilités, des qualifications qui lui permettent de dominer l'Égypte, sa connaissance de toutes les langues, de toutes les visions, toutes les façons de voir possibles et imaginables, extraordinaires, exceptionnelles, lui permettait d'être la personne la plus à même d'exercer le pouvoir. De ce point de vue-là, c'est-à-dire, ça c'est le symbole de l'or. L'or, c'est ce qui scintille à l'extérieur, ce qui brille, ce qui attire, ce qui fait que voilà, tu es objectivement écrasé par la richesse, l'opulence, la qualité de l'or. Dedans, à l'intérieur, l'or est un métal froid. L'extérieur brille. Si Moshe prétend être un roi à la mode de l'or, c'est-à-dire d'avoir les qualités lui permettant de dominer le peuple, il ne présente, selon Yitro, aucun intérêt pour le pouvoir. Le paro est très bien. C'est le plus qualifié, le plus à même d'exercer le pouvoir. Pourquoi va-t-on le remplacer, faire un coup d'État, verser du sang, alors qu'on a une personne parfaitement capable d'exercer le pouvoir qu'elle occupe? Si Moshe choisit l'or, il n'est pas intéressant. Si Moshe, par contre, choisit le deuxième mode d'expression, c'est-à-dire cette braise qui ne paye pas de mine, cette braise qui, déjà, au regard de l'or, semble terne et grise, morte, alors qu'elle est brûlée par le feu intérieur, le feu est à l'intérieur, c'est chaud à l'intérieur et ne paye pas de mine à l'extérieur, alors Moshe intéresse Yitro. Alors il y a un intérêt à ce que Paro passe la main ou passe la couronne à cette personne qui vient apporter quelque chose au monde, et cet apport au monde dont le monde n'est pas toujours conscient, mais qu'il va entendre dans la bouche de Moshe. Alors, si Moshe exerce un pouvoir de cet ordre-là, alors il mérite d'être sauvé. C'est-à-dire, dans le langage de Yitro, tout le monde aspire à exercer le pouvoir, exister dans la société, être reconnu dans la société, et tout le monde va instinctivement, alors, aux moyens que chacun possède, pour exercer une emprise sur son milieu, sur la société, sur le pays, sur le monde. Et Moshe ne fait pas exception à la règle. A priori, il va vers l'or. Mais Yeshbodat, il est normal, c'est un enfant normal, et il faut interpréter ses gestes, de prendre la couronne et de s'emparer. Si Moshe va vers la braise, alors au contraire, ça signifiera qu'Enbodat, aux yeux du monde, aux yeux de l'Égypte, il est stupide. Ses actes n'ont aucune signification. Pour Yitro, oui. Mais pour le commun des mortels, c'est un enfant qui fait du n'importe quoi. On ne va pas aux braises. Voilà. C'est ça le sens de l'intervention de Yitro
ne sauver Moshe que si ça vaut la peine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Midrash lit dans le choix de la braise l'origine de Kvatpe ou Kvad Lashon Anochi, c'est-à-dire accepter de renoncer aux moyens naturels qu'on a d'exercer une emprise, de régner par les moyens d'être moshel, de dominer le monde autour de nous, ça veut dire accepter d'affronter une réalité immense de la vie, de se remettre en question fondamentalement, de se retrouver face à Hachem, face à l'infini, face à l'éternité, d'être remise en question de faire l'exercice, de faire apparaître une véritable authenticité à l'intérieur de nous. Mais c'est en même temps que nous acceptons d'affronter l'infini, on le fait au détriment des moyens immédiats qu'on a, la parole étant le meilleur moyen d'affirmer son pouvoir autour de soi. Et c'est cela, selon moi, ce que l'on dit dans le Perek Gimel, le Pasuk Yutret, je le perds évidemment, où Hachem dit à Moshe, Bi Adoni lo ish devarim anochi lo mitmol lo shishom gam me'az dabercha el chavercha ki chvad pe u chvad lashon anochi. C'est un verset qui dit à peu près cette chose-là. Ça veut dire quoi? Hachem de grâce n'envoie pas, ne donne pas, ne confie pas ta mission de sauver les Bnei Israël à moi, car je suis un homme, je ne suis pas ish dvarim. Je ne sais pas manipuler les foules. Je ne sais pas utiliser la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni me'az dabercha el chavecha, ni du jour où tu t'es adressé à ton serviteur. Il me semble que ce verset dit quelque chose de très fort. Il n'est pas en train de dire que Moshe Rabbeinu est né avec une infirmité, un bégaiement, un balbutiement depuis sa naissance et qu'il traîne ce handicap avec lui. Absolument pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que du jour où tu m'as parlé, le jour où l'homme arrive à entendre qu'Hachem s'adresse à lui, Kvad Pe ou Kvad Lashon Anochi, je deviens Kvad Pe ou Kvad... Je ne sais plus employer les mots. Je perds tous mes repères. Je n'ai plus rien à dire face à l'interpellation. Un homme qui se présente devant Hachem, qui prend conscience de sa petitesse, de son infirmité dans le monde, par rapport à l'enjeu du monde, par rapport au contenu du monde, par rapport au sens qu'Hachem donne dans la création, on devient Kvad Pe ou Kvad Lashon. C'est ça même le choix du chemin de la braise, c'est cela même qui provoque chez Moshe d'être Kvad Pe ou Kvad Lashon. Anochi. Anochi, ça veut dire en profondeur. Mon être profond, il n'arrive pas à retrouver la parole parce que je suis dépassé complètement. Et il me semble que c'est cela qui est l'explication du Zohar. Le Zohar qui parle le sod de la chose chez Moshe Rabbeinu, qui d'une part affirme que il est Kvad Pe ou Kvad Lashon Anochi. Je ne peux pas, j'arrive pas à parler. Hachem là-dessus le rassure et dit, pas de souci, je serai avec toi.
je serai avec toi. Alors, bon, Moshe devrait être rassuré, et puis après il va dire, non, je ne peux pas parler, je suis un Haral Sfataim. Comment, demande le Zohar, n'a-t-il pas tenu compte de cette promesse d'Hachem? En vérité, Sod Badabar, il y a une explication dans cette chose profonde, qui est la suivante. Moshe a un kol, il n'a pas de dvarim. Moshe a du sens, il a un kol, c'est-à-dire quelque chose de profond, il exprime quelque chose d'extrêmement profond, et cette profondeur qu'il a, cette profondeur, il a acquise de quoi? Du fait d'avoir renoncé à l'usage de ses moyens immédiats, naturels, d'exercer le pouvoir, de s'adresser au monde extérieur, il les a perdus du jour où il accepte l'affrontement avec Hachem. C'est ça qui le rend kvad pe ou kvad lachon anochi, qui le rend profondément incapable de prononcer quelque chose, mais porteur de messages. Parce que un homme qui est capable de remettre en question jusqu'au bout toute sa personnalité, cet homme-là est un homme qui est à même, quelque part, un pouvoir de Bel Air. Il n'a peut-être pas les mots pour le dire, mais il est porteur de quelque chose. Cette lutte intérieure, cette remise en question totale, c'est quelque chose qu'au fond, le monde est en recherche de cela. Le monde attend cela de lui. Et donc, les Bnei Israël, ce qu'Hachem lui dit, Veshamou le kolecha, dans le Perek Gimel, Pasuk Yutret, Hachem annonce, Veshamou le kolecha. Et quand tu t'adresseras aux Bnei Israël, ils n'entendront pas tes mots. Ce n'est pas les mots qui les intéressent, c'est du sens qu'ils sentent qu'ils peuvent trouver chez toi. Ils entendront ta voix. Il est suffisant d'être porteur de la vérité, d'avoir accepté de jouer le jeu de la vérité avec soi-même, avec la vie, avec Hachem, pour être porteur de quelque chose qui s'entend. Ça ne se dit pas en mots, ça se perçoit. Il y a des gens qui ont quelque chose, on perçoit chez eux une dimension extraordinaire qui peut étancher la soif des autres. Voilà. Et ça, Chamou le choléra. Ce col dont Moshe est porteur à partir du moment où il a choisi le détour de passer par la braise, de se brûler à l'intérieur, ce détour-là, c'est ça le col que les Bnei Israël vont entendre. Lorsque il s'agit de parler à Paro, on est dans un autre discours. Parler à Paro, le Paro n'est pas à la recherche d'un sens, il n'est pas à la recherche du sens de la vie, il n'est pas en remise en question, il n'est pas en demande de pnimiut, d'intériorité, de descendre dans l'intimité de son être. Ce n'est pas le problème. C'est quelqu'un qui exerce le pouvoir. Exercer le pouvoir, pour exercer le pouvoir, il faut avoir les éléments du pouvoir. Et ça, Moshe est incapable. Il n'a pas de parole. Moshe est incapable de parler ce dialogue social, d'utiliser l'arme de la parole pour arriver à se faire une place dans la société. C'est ça ce que ça s'appelle Haral Sfataim Ani. Je suis, pas Anochi. Remarquez les deux expressions. Moshe au départ se qualifie de Kvatpe ou Chvad Lachon Anochi. Il parle et de la bouche et de la langue avec Anochi, par opposition à Haral Sfataim Ani. La bouche, c'est quelque chose de profond, la langue est un organe intérieur, et ça, c'est profondément, c'est Anochi, ma personne, mon être profond, mon moi profond, et n'arrive pas à s'exprimer. Ça, c'est un col. Ça, c'est le col. Mais la parole, le haral sfataim, la safa, c'est quelque chose, les lèvres,
Safa, Sfataim, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de social, c'est Achitophel qui kol Torah Torah mina Safa velachutz. Sa Torah il n'est pas pénétré de sa Torah, c'est un génie, mais dont tout le discours, dont tout le questionnement est purement d'ordre intellectuel et n'est nullement pénétré par ce qu'il est en train de dire, eh ben c'est un homme qui a une Torah, mina Safa velachutz. Ce Safa, Ani, moi, je suis quelque chose de léger comme ça. Moi, tel que ouais, ben moi je suis pas, moi je sais pas parler, moi. Oui, ça c'est Aras Fataim Ani. Voilà. Le, on va avancer. Il y a dans, il y a quelque chose de très étonnant dans le fait de qualifier la sortie d'Égypte de Pessah. Pessah, la bouche qui parle. Parce que, tiens, Moshe, lui, ne sait pas parler, et les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils retrouvent la parole. Quand même étonnant que Moshe Rabbeinu n'arrive pas à s'exprimer, et les Bnei Israël vont être capables de parole. Pour comprendre cela, on va encore un peu creuser l'antagonisme, l'opposition qu'il y a entre le personnage de Paro et les Bnei Israël. Paro est qualifié de Paro, un langage de priya. Priya, c'est dévoiler. Dévoiler, par exemple, ou para rochaïcha. Il dévoilera la tête de la femme pour la sota. Il lui découvrira la tête ou les cheveux. Oui, il lui enlèvera sa perruque ou son fichu. Paro, c'est un langage de découvrir les choses. La Mila, quand on fait l'opération de la circoncision de la Mila, ça se passe en deux temps. Il faut enlever d'abord la orla, couper l'excroissance de chair, couper cela, ça s'appelle la Mila, c'est couper, et ensuite il faut ramener la peau vers l'arrière du membre, ce qui s'appelle découvrir le sommet, la pointe, l'extrémité du membre viril, ça s'appelle la priya. Dans la Mila, les deux opérations sont indispensables, et une Mila qui se déroule Shabbat et permet de transgresser Shabbat, et pour la Mila et pour la priya. Même s'il y a écoulement de sang, c'est la mitzvah indispensable, Mila et priya. La Mila, c'est couper la orla. Ce qui est orla, c'est-à-dire ce qui est naturel. Un terrain est orla, arilim yu. Pendant 3 ans, il faut laisser les arbres vivre naturellement. Il ne faut pas aller dans le sens de la nature, profiter de la nature initiale de la terre. Il y a Arel P, Arel Sfataim, Arel Orznaim, Arel Lèvres. Il y a comme ça des obstructions, des boucharoles de la bouche, des oreilles, de la langue, du cœur, etc., du chant. Ça, c'est l'expression naturelle, immédiate, que l'homme exerce sur le monde. L'opération de la Mila consiste déjà, premièrement, à sacrifier cette capacité naturelle à mettre le sens et la finalité du monde dans l'expression de ce que naturellement on a comme moyen. Exactement ce qui se passe dans l'histoire du Midrash avec Moshe. De renoncer à l'immédiateté de nos capacités naturelles, c'est la orla, couper la orla, et ce n'est qu'après avoir coupé cette orla, fait le sacrifice de l'usage immédiat de nos capacités naturelles, qu'il s'agira de faire la priya, c'est-à-dire de découvrir, de révéler la profondeur,
le langage de la profondeur que nous avons. Renoncer à la superficialité des capacités immédiates, c'est la Mila. Deuxièmement, après cela, être à la recherche de l'expression profonde. Voilà. Le paro, lui, il est d'emblée priya. Paro, c'est le même langue, c'est le même mot. C'est-à-dire que le paro donne du sens immédiat. C'est la réalisation la plus aboutie dans le monde du dévoilement des capacités humaines. Sans Mila qui précède. C'est l'or, le règne de l'or. Froid, qui ne nourrit pas en profondeur, mais efficace. Ça, c'est paro. Et les Bnei Israël sont, et Moshe Rabbeinu en tête, sont à la recherche d'une prière, d'une expression, mais qui n'est pas l'expression de première, mais l'expression de l'intimité de la personne, de la profondeur, de la pnimiyut de ce qu'elle a exprimé. En Égypte, on parle d'exil de la parole. De quelle parole s'agit-il? Eh bien, je pense que c'est l'exil d'une parole, justement de cette parole qui est donnée d'emblée. C'est marqué que l'Égypte, toute la servitude, l'asservissement à l'Égypte vient de Pessah. Pérar, de Parer. Vayavidu el ben Israël befarer, befarer beperar. Ils sont arrivés à asservir les Bnei Israël par un langage mielleux, une bouche douce ou doucereuse et mielleuse. La pub, c'est de chaque chose dans laquelle tu t'investis dans le monde, de chaque brique que tu apportes dans le monde, tu es récompensé. Tout ce que tu arrives à produire, eh bien, ça paye. Tu es dans un monde de l'immédiateté. Le but, c'est d'être payé pour chaque apport que tu arrives à donner. Chaque brique que tu arrives à faire, tu es payé. C'est la pub qui nous fait croire que la société a quelque chose à nous proposer. La société nous propose quoi? Eh bien, elle nous propose de prendre des vacances, de kiffer sa vie, de changer de voiture, comme le dit mon fils Yaakov Hillel, Zacharnu et Adaga Asher Nochal B'Mitzrayim Chinam. Nous nous souvenons du poisson, non pas qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Asher Nochal, c'est le futur. Nous nous souvenons de ce poisson qui nous était promis. C'est un langage qu'on fait, c'est pas un langage, c'est un produit qu'on fait miroiter. On va dire, tu vas trouver le bonheur dans le fait de changer de voiture tous les 6 mois. Tu vas trouver le bonheur dans le fait d'avoir une maison plus belle que celle du voisin. Tu trouveras le bonheur dans le fait de partir en vacances. C'est nochal au futur. Tu ne le trouves pas. Quand tu as cette chose-là, elle perd son goût pour toi. Tu as un peu, tu en veux plus. Et quand tu as plus, tu en veux encore plus. C'est une poursuite incessante d'un bonheur qui est toujours promis et qui n'est jamais accordé. L'Égypte se paiera l'emprise de la publicité de cette bouche qui est en train en vérité d'étouffer l'homme, de l'asservir, mais dont l'expression au départ, c'est des promesses, du vent. On te promet, on te promet. Et au nom de cette promesse, tu te lances dans cette société avec tes capacités de production immédiate. Les Bnei Israël sont asservis en Égypte à partir du moment où ils sont à la recherche de ce bonheur illusoire et futur qu'ils devraient obtenir en s'investissant, en utilisant toute leur capacité à produire des briques, à faire progresser la société, soi-disant. C'est ça qui est la promesse de l'Égypte. Cette promesse-là, en vérité, n'est jamais tenue.
Et l'esclavage d'Égypte consiste à aller jusqu'au bout de ce monde tellement prometteur et si avare de bonheur véritable, de plaisir vrai. Ce monde de promesses, eh bien, tant que on vit dans l'illusion de ce que peut apporter ce monde, on est prisonnier de l'illusion de l'Égypte, de Metsarim, des limites, de l'étriquement de la personne, de la petitesse de la personne. C'est le tzimtzum de l'être humain, une réduction de l'être humain, et l'exil de la parole, je dirais, c'est l'oubli d'une vraie parole, d'une parole qui exprime quelque chose de vrai et de profond, qu'on oublie complètement quand on se laisse griser par les réussites illusoires que l'Égypte nous promet et qu'elle nous accorde de temps en temps. Être prisonnier de l'Égypte, c'est avoir sa parole, sa propre parole, les choses qui expriment la profondeur de ce qui compte véritablement pour nous, de l'avoir mis entre parenthèses. C'est ça l'exil de la parole. Et on ne peut sortir d'Égypte que par un Vayitz Hakou. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque les Bnei Israël ont crié, à ce moment-là, ils sont aptes à l'être libérés. Mais ils ont toujours crié quand on tuait leurs enfants, quand ils avaient un labeur acharné pour recevoir à peine de quoi manger. C'est sûr qu'ils ont prié et puis crié sous les coups de fouet, sous les injustices du système et tout. Mais c'est pas du Vayitz Hakou. Il n'y a pas comme une sonnerie du chauffard qui a un col. On ne retrouve pas encore le col, exprimer quelque chose de profond, quitte à ne pas savoir encore le dire. À Rosh Hashanah, on pousse un cri, et c'est seulement après qu'on arrivera à mettre des paroles sur ce cri, dans les jours qui vont suivre. Eh bien, en Égypte, il fallait qu'ils arrivent à cette ruine de ce système, à ce désir de se débarrasser de tous les oripeaux du système que eux-mêmes ils ont mis au-dessus d'eux. C'est exactement le problème, la sortie d'Égypte, et le problème de notre attente de la Géoula à l'époque actuelle, qu'on est dans un système dans lequel on s'investit à fond pour des résultats médiocres et qui ne comblent jamais un manque vrai à l'intérieur de nous. C'est toujours des promesses, c'est toujours demain on rase gratis, demain le Mashiach c'est dans le monde futur, il faut sacrifier cette génération pour la génération future, etc. Toujours cette fuite en avant du bonheur sans jamais rien trouver à se mettre sous la dent. C'est Vayitz Hakou, c'est la révolte. C'est un moment où c'est non, je ne veux plus, ça ne m'intéresse plus, quelles que puissent être les conséquences, je ne veux plus de cela. Et c'est ce qui va se passer chez les Bnei Israël. Le Pessah, quand il y a ces Vayitz Hakou, on est mûr pour le Pessah. Sar, Sicha, c'est un bavardage. C'est Sichat Choulin chez le Talmidei Chachamim, par exemple. Sicha, c'est le bavardage même profane, apparemment dénué de profondeur des Talmidei Chachamim, qui sont tellement porteurs de sens que même leur plaisanterie, Tzrichim Limoud, il y a quelque chose à en tirer. Ça exprime une profondeur même, ce qui est devenu naturel chez eux. Une simple plaisanterie, une simple remarque qui n'a l'air de rien et qui est tellement construite que même dans le superficiel apparemment de leur discours, il y a quelque chose à pêcher. Ou bien, Tfila le'ani ki atof el Hashem yishpor sicho, la tfila d'un pauvre qui se replie sur lui-même et qui déverse sa sira devant Hachem. Qu'est-ce que c'est déverser sa sira? Un pauvre, qu'est-ce qu'il exprime? C'est pas des discours philosophiques. C'est j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur, j'ai une famille, je ne sais pas quoi faire, je suis malade, j'ai peur de la vieillesse. C'est des choses qui nous viennent spontanément à la bouche, mais
une spontanéité qui est le reflet d'une préoccupation profonde. J'aspire à quelque chose. C'est la yitzhaku, la tsa'aka du pauvre, c'est déverser sa parole. C'est la parole de Yitzhak, la souar basadé. La tfila de Yitzhak, c'est la souar basadé, sira. C'est déverser ce qu'il a sur le cœur. C'est pas de la profondeur, c'est une attente de quelque chose. C'est exprimer la disponibilité du cœur. Si on veut répondre à cette interrogation, comment se fait-il que les Bnei Israël sont capables de Pessah, ils sont capables de retrouver l'usage de la parole, alors que Moshe en est encore bien loin, avant que la Torah lui enseigne de quelle façon mettre des mots sur cette voix dont il est porteur. C'est que les Bnei Israël, c'est pas qu'ils savent dire des choses profondes, mais qu'ils ont retrouvé le langage de l'authentique. L'authenticité, tous ceux qui étaient leur chiboud, leur asservissement en Égypte, toute cette incapacité de parole, eh bien, elle a disparu. Ils sont arrivés tellement, tellement loin dans leur ras-le-bol, dans leur étouffement devant les promesses du système, que maintenant les Bnei Israël, ils ont retrouvé la sikha, un langage pas intellectuel, ils ont retrouvé le chemin du cœur. Maintenant, ils sont enfin arrivés à délaisser l'usage facile de la parole et illusoire pour arriver à trouver le chemin du cœur. Chez Moshe, quand on dit qu'il n'a pas encore trouvé les mots, c'est parce que Moshe, c'est la dimension du sechel, la dimension de la profondeur, de la construction intellectuelle profonde de cette voix. Il apporte la Torah. Moshe, la parole qu'il doit trouver, c'est une parole porteuse de Torah, construite, intelligente, réfléchie, mûre, maîtrisée. Et les Bnei Israël, de leur côté, ce n'est pas ça qu'ils ont. Eux, ils ont cette disponibilité, une parole maintenant spontanément. Ils ont une parole d'homme qui a été libérée et qui attend maintenant la vraie parole de Torah de Moshe Rabbeinu.